Tiens, les municipales derrière, les maires ont pris leur fonction, leur poste dans les nouvelles mairies parfois. On se projette déjà un peu plus loin, beaucoup plus loin même. On parle des présidentielles, de la présidentielle française et de ce second tour avec un sondage qui fait beaucoup parler aujourd'hui. Oui, il y en a deux même, et c'est celui qui liait sa réélection au Havre à son destin présidentiel, c'est-à-dire que s'il perdait la mairie, eh bien, c'en était fini de ses ambitions présidentielles. Donc j'ai nommé Édouard Philippe, donc le premier ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et ce week-end, dans la Tribune Dimanche, dans un sondage Elab, il l'emporte avec 51,5% face à Jordan Bardella du Rassemblement national, qui lui remporte 48,5%, et 53% face, Édouard Philippe face à Marine Le Pen, qui, elle, recueille 47%. Autre sondage ce matin, même chose, pour Le Figaro et Public Sénat, et Édouard Philippe recueillerait 52% contre 48% face à Bardella. Et c'est la première fois que eh bien, un candidat arrive, en tout cas dans les sondages, à battre Jordan Bardella. Et beaucoup de personnalités ont été testées, Retailleau, Attal, Darmanin, Mélenchon, Glucksmann, bref, et j'en passe, et tous échouent à battre Jordan Bardella. Alors, il faut prendre évidemment ce sondage avec des pincettes, parce qu'un sondage, la présidentielle est dans un an, et le sondage d'aujourd'hui est une photographie de l'opinion telle qu'elle est, c'est-à-dire c'est que s'il y avait une présidentielle aujourd'hui, voilà peut-être le résultat qu'on aurait. Mais sera-t-il valable, vous allez me dire, dans un an, peut se passer beaucoup de choses. L'enseignement de ces sondages, malgré tout, quel est-il ? Qu'est-ce qu'on peut en dire là ? Eh bien déjà, que premièrement, il y a quelques mois encore, Jordan Bardella était imbattable, oscillant entre 35 et 38%. Aujourd'hui, on note que le candidat du Rassemblement national, si c'est lui, ne progresse plus et reste à son étiage, c'est-à-dire entre 35 et 38%, donc pas de progression pour lui. En revanche, on note aussi qu'il ferait mieux que Marine Le Pen, si c'était elle qui concourait, mais ça, on le saura en juillet. On attend toujours une décision de justice, on le rappelle. Bien évidemment. Autre enseignement, et à l'inverse, avec une percée, le bloc central semble avoir trouvé son candidat, en tout cas dans les sondages. Alors, on peut dire fastoche, ça y est, Édouard Philippe a gagné, on a l'antidote contre le Rassemblement national. Il ne faut pas oublier que Bruno Retailleau, le patron des LR, lui, a fait déjà ses offres de service dès dimanche lors du second tour des municipales. Lui, il est entre 7 et 10%, donc un peu dans les choux. Quant à la gauche, les divisions entre LFI et les socialistes ne sont pas très porteurs. Mais attention, Mélenchon est une bête de campagne. Donc généralement, il remonte la pente pendant une campagne présidentielle. Donc là encore, il faut être prudent. Vous parlez de Bruno Retailleau à l'instant. À droite, les autres candidats n'ont pas renoncé. Est-ce qu'ils vont tous gentiment s'effacer devant le gagnant des sondages ou pas ? Je vois que vous souriez dans votre question. Ah, parce que je pense au passé, forcément. Mais oui, non, mais la réponse était plutôt raison. non. A-t-on la droite la plus bête du monde, ou en tout cas le centre? Donc encore dans la Tribune dimanche, 90 élus et ministres du socle commun, Renaissance, Horizon et Modem, ont appelé à un sursaut d'unité et à une candidature unique. On a envie de dire cause toujours, tu m'intéresses. Tout le monde répond oui, évidemment, et personne ne veut claquer la porte au nez de ce bon sentiment. Mais au catalogue des bonnes intentions, il reste quand même Bruno Retailleau, je vous en parlais, qui veut y aller malgré ses faibles scores. Mais il ne faut pas oublier qu'il tient l'appareil des Républicains, ce qui n'est pas rien. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, lui, veut une primaire. Mais beaucoup n'en veulent pas. Gabriel Attal, lui, sort un livre le 23 avril pour nous annoncer sa vie, son œuvre et ses projets, donc son programme, et va faire une tournée en France et en Europe. Donc, vous le voyez, les appétits s'aiguisent au fil du temps. Donc, s'il n'y a pas de primaire, et beaucoup n'en veulent pas, qui va départager? Donc le jeu se fera sur la personne, bien évidemment, et le programme. Et pour cela, il faut faire une synthèse. Mettons, si c'est Édouard Philippe, il faudrait qu'il fasse la synthèse entre la sécurité pour la droite, de la compétitivité pour le centre et du social pour le centre-gauche. Donc vous voyez que c'est pas gagné, parce que ce qu'il ne faut pas oublier,
c'est que derrière une présidentielle, il y a des législatives. Donc si on ne veut pas se retrouver, si le président qui sera élu en 2027 ne veut pas se retrouver dans la même configuration qu'aujourd'hui, avec une tripartition et avec ce qu'a dit Mélenchon, une bordélisation politique à l'Assemblée nationale, et ben, il va falloir retrouver et reconstituer une majorité. Et pour ça, eh bien, il va falloir rassembler sur les 3 points, ne pas effrayer la gauche, pas trop sécuritaire, et accepter que le centre soutienne ce candidat de droite. Grosse mission en perspective. Il reste un an. Mission. Merci beaucoup, Roselyne Fèvre. On fait une parenthèse.